Alors bonjour à tous et bonjour Cyrielle. Salut. Alors on est aujourd'hui dans une tiny house, donc je suis en immersion depuis un week-end, je vis avec Cyrielle dans sa tiny house et aujourd'hui on fait une petite interview sur, justement ton projet, ton mode de consommation Mmh. globalement dans la tiny. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une tiny house et ton Oui. projet? Donc une tiny house, c'est une maison qui est sur une remorque. Donc souvent on assimile ça à une caravane. C'est pas une belle caravane du coup. C'est une maison qui est en bois. En fait à la base il y a que la remorque et on a fondé une maison dessus et ça a vraiment l'aspect d'une maison quoi. Ah Voilà. oui, totalement. Mmh Alors là, mh. pour être dedans, en fait, on voit la remorque en dessous, mais il y a pas du tout, enfin, il y a pas de camion à côté, donc en fait, on dirait juste une maison, une très petite maison, une tiny house Oui posée complètement. juste là. Mmh mh. Alors j'avais une question. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de vivre dans un endroit, comme ça? Ouais. Et pourquoi une tiny house et pas autre chose? Donc en sachant que j'allais rentrer dans des études supérieures assez longues, je me suis dit: «OK, je sais que la vie d'un étudiant, c'est pas ce qui me correspond, j'adore la campagne, la nature et on dit étudiant, c'est, la ville, un logement d'étudiant, qui est impersonnel, la précarité, la galère pour en trouver parce qu'il y a une crise du logement qui est phénoménale». Toutes ces choses-là, finalement, c'est pas nous qui avons choisi notre vie. Je me suis dit: «Vas-y, je commence, ça m'énerve, j'ai envie de faire ce métier, mais j'ai aussi envie de vivre en fait, parce que pour moi, c'est tout aussi important». Donc je réfléchissais, puis je vois une émission un jour, une télé-réalité américaine, là, sur les tiny house. Je dis: «Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ce qu'il me faut». Et en plus, j'adore bricoler, donc je me suis dit: j'en parle à papa et maman. Et on se lance quoi. Et on a étudié le projet quand même longtemps, hein, avant de savoir si c'était rentable, etc. Et bah, marche en avant quoi. Et bon, là, elle existe, elle est très fonctionnelle. Là, justement, on a vécu du coup dedans, et en fait, on a vu que quand même, c'est un petit peu différent du mode de vie citadin dans un appartement comme Complètement. la plupart des étudiants. Mhm. Et je veux savoir si tu pouvais nous parler justement des aspects un petit peu écologiques, Ouais. et d'ailleurs de ceux qui étaient calculés ou non, parce qu'il y en a qui sont un petit peu imposés. Oui. On peut parler des toilettes sèches. Voilà. De tous les aspects un petit peu écologiques de la tiny house, et est-ce que c'était le but à la base ou ça s'est imposé? Alors une tiny house, on peut la faire très bien high-tech, on peut la faire aussi low-tech. Bon, l'esprit en tiny house, c'est d'être le plus low-tech possible pour justement être en adéquation avec l'environnement. Mais par exemple, les toilettes sèches, on prend une toilette sèche parce qu'on ne veut pas d'eau noire finalement parce que c'est beaucoup plus compliqué pour les évacuations. Et la législation, hein, c'est tout est question de législation, ça il faut le dire, et c'est le big challenge. Et donc les toilettes sèches, bah pour moi ça faisait sens déjà parce que déjà il y a des toilettes avec de l'eau potable, on sait très bien que c'est une aberration. Mais finalement, tout le monde y est contraint. Oui. Voilà, on peut pas changer le monde si facilement. Donc ça c'est obligatoire, mais après il y a des choses pas du tout obligatoires. Il y en a, ils sont archi écolos et ils vont utiliser des marmites norvégiennes par exemple, qui rentrent dans un mode de vie écolo pour le coup. Alors que la toilette sèche, ça rentre dans un... C'est pas... ça te rend pas écolo, je trouve pas. Enfin, ouais. La marmite norvégienne, c'est une manière d'économiser de l'électricité ou du gaz. Donc, tu fais, par exemple, tu fais des pâtes, tu fais bouillir ton eau, et quand ça bout, tu mets tes pâtes, machin, et en fait, après, tu mets dans un caisson qui est isolé. Et en fait, la cuisson, elle se termine doucement, parce que ça garde la chaleur, en fait. Et après, ça prend plus de temps. Et bah voilà, t'as tout un caisson qui est fait pour la cuisson de ce qui est dans ta casserole. Donc forcément, dans une tiny house, ça peut être plus compliqué parce que la place, c'est un vrai challenge aussi. Voilà, après, on peut avoir les panneaux solaires. Ça, c'est la base. Et aujourd'hui, ça se développe énormément, l'histoire des panneaux solaires. Et ça, c'est loin d'être une contrainte, on va dire. Parce que, bah, en fait, on vit avec le soleil. On a des batteries. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est combien de batteries il nous reste. Et après, la sécurité, c'est d'avoir un raccordement au réseau pas loin, en fait. Donc ça, c'est pas du tout contraignant, finalement. Parce que ça ne nous demande pas de changer notre mode de vie. On peut toujours utiliser notre ordinateur. Ça dépend juste de la puissance des panneaux solaires. Voilà, on peut récupérer l'eau de pluie aussi. Et donc là, à la construction de la tiny house, on dédie un espace à tous les filtres, etc. pour prendre l'eau propre. Et la contrainte, c'est quoi? C'est changer ses filtres. Mais c'est quoi? C'est 2 fois par an. Enfin, ça dépend évidemment de ce qu'on achète. Mais c'est pas, le quotidien n'est pas chamboulé en fait. Et c'est presque l'objectif. Moi, c'est mon objectif. Parce qu'honnêtement, l'écologie, oui, c'est important, mais je verrais pas ma vie être contrainte par l'écologie.
Parce que dans ce cas-là, c'est vrai, je vais acheter qu'un circuit court, je fais tout à manger maison. Et en fait, le temps, enfin, c'est une question de temps après, hein, voilà. Le temps, c'est notre ennemi, quoi. Bah oui, surtout que c'est vrai que là, tu fais pas tout écologique, mais la plupart des choses sont beaucoup plus écologiques que n'importe qui, parce que, en fait, ce qui est très amusant, c'est par rapport à quand on vit en ville. En fait, justement, on parlait des toilettes. Effectivement, nous, alors moi, je trouve ça tout à fait aberrant d'avoir des toilettes avec de l'eau potable, mais j'ai pas le choix parce que c'est pas moi qui ai construit mes toilettes. Oui, c'est ça. T'es locataire en plus. Voilà, alors que là, par exemple, c'est toi qui as construit la maison avec ton père. C'est toi qui as construit littéralement tes toilettes, donc tu peux faire ce choix-là. Et je veux savoir, là, dans ta maison, si là, dans ta tête, tu te faisais un petit inventaire, qu'est-ce que le fait d'avoir une tiny house t'a amené à faire comme mode de consommation alors, pas forcément écologique, mais même autre chose, peut-être que ce soit au niveau social, au niveau des prix. Là, on est au milieu de la campagne. Qu'est-ce que le fait de vivre ici, en tiny house, dans le Midi-Pyrénées, a changé dans ta façon de vivre et ton mode de consommation? Déjà, une tiny house, c'est super lumineux parce qu'il y a des fenêtres partout. Donc dès qu'on est à l'intérieur, en fait, on est dehors. Déjà, en fait, c'est le cadre de vie qui fait tout. Déjà. Ensuite, comme il n'y a pas énormément de place, enfin, moi, ça fait quand même 18 mètres carrés, et j'ai beaucoup de rangements parce que j'étais astucieuse. Et donc, mais quand même, je vais pas aller dans les magasins tous les 4 matins pour aller essayer de remplir de la place que j'ai pas. Voilà. Donc, puis même, on n'a pas besoin du coup. Parce que, en fait, tout est lié. De ce fait, j'ai créé un réseau, j'ai rencontré énormément de monde. Moi, mes occupations, c'est aller voir les gens, pas aller dans les magasins. C'est lié à ces choses-là. Et c'est nos intérêts qui changent derrière. Mais ouais, ça a changé énormément de choses. Je suis arrivée, par exemple, pour faire mes études sup, et j'ai pas eu ce truc d'isolement qu'un étudiant peut avoir parce qu'il est loin de sa famille, il connaît personne, tout ça. Ah non, moi je suis arrivée, j'ai posté une annonce sur Facebook, j'ai besoin d'un terrain et tout. J'ai besoin de je cherche un menuisier. Et en fait, on crée un réseau, on rencontre plein de monde, et puis moi je suis sociable, donc ça me correspond, et c'est hyper enrichissant. Mais et aussi, en fait, c'est instinctivement, on se rapproche des circuits courts, des tips, quoi. On connaît tel producteur, il vend le kilo de viande moins cher, du coup je mange pas de viande. Plein de choses comme ça. Mais d'ailleurs, on a un barbecue d'herbivores, comme nous disions précédemment. Mais d'ailleurs, justement, alors toi, tu as ce mode de vie là qui en fait finalement devient totalement naturel, c'est-à-dire le mode de consommation suit le mode de vie. Ouais. Et je sais que tu as un projet de village tiny house, disons. Et je voulais savoir par rapport à, parce que c'est quand même un projet qui est entrepreneurial finalement. Est-ce que tu penses que ça peut être attractif pour des gens, alors ça peut être des étudiants mais pas que, d'un point de vue justement changer sa consommation, changer sa façon de vivre. Est-ce que tu penses que justement le mix entre confort, devoir faire plus d'efforts, moins de confort, et oui mais bénéfices écologiques, être plus proche de la nature, est-ce que tu penses que c'est quand même attractif? Je sais pas trop, parce que l'idée c'est de faire un logement qui soit décent. On sait qu'aujourd'hui c'est une grosse problématique, et pas cher, parce que pareil, l'inflation ça tue tout le monde. Et donc l'idée c'est de toucher des gens qui ont moins de moyens, faire des logements sociaux finalement. Et donc est-ce que ces personnes qui ont moins de moyens seraient prêts à changer leur mode de vie pour faire un maximum d'écologie? Et en fait l'idée c'est de trouver un juste milieu. Et c'est possible, d'après toutes mes recherches, toutes mes études, c'est possible. Et donc il y a beaucoup d'immigration, donc il faut les loger. Et donc une tiny house c'est hyper adéquate pour eux, et puis ils se sentiront bien dans leur nouvel environnement. C'est pas facile en fait pour les migrants, leur nouvelle vie. Voilà, les étudiants, ils galèrent tous, pourquoi pas. Et l'idée c'est de faire de l'écologie sans les contraindre. Et faire un logement décent, écologique, économique. Voilà. Ok, et je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cyrielle. Merci à toi, c'était sympa de discuter avec toi et de chanter au barbecue.